Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement pour notre deuxième rendez-vous avec Janie Duquette. Bonsoir, bonjour Janie. Oui, bon après-midi. Ici, il est Bon 14 après-midi. heures, alors journée pluvieuse, mais je suis toujours aussi ravie que tu viennes mettre de la couleur dans mon salon en direct de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, je suis contente d'être là. Ouais, Merci. merci. Mais merci à toi, on est ravis de t'accueillir sur la chaîne, on est ravis de t'accueillir au sein de cette belle communauté du Grand Changement. Je sais que vous commencez à vous connecter et eh bien, on est ce soir en présence de Janie Duquette pour ce deuxième rendez-vous, ce deuxième atelier qui fait suite au précédent de la semaine dernière. On a eu un premier atelier autour de cette thématique, cette grande thématique de la sexualité consciente. On a eu l'occasion de vivre aussi une belle vibra-conférence. Et donc, ce soir, l'idée, c'était de faire deux parties, 10 premières minutes avec vous, en public, avec Janie, pour les personnes qui ne la connaissent pas ou qui ont encore peut-être quelques questions à lui poser en live. C'est maintenant, c'est tout de suite. Et puis ensuite, on basculera sur l'atelier en question. Ce soir, il s'intitule plus exactement Sexualité consciente et relations de couple, tantrisme, flamme jumelle et union sacrée. Vaste programme, je sais que tu as beaucoup à dire. Je vais te laisser bientôt la parole, ma belle. En attendant, je te mets juste un petit post, celui de Marie-Christine, qui nous dit « Bonsoir à vous, pourriez-vous parler de la sexualité sacrée en tant que voie d'éveil pour chacun, avec des difficultés liées à l'abandon massif constant de nos croyances ?» Waouh. Ok. Eh bien alors, on va prendre ce poste dans quelques secondes. Je te laisse la parole, Janie, peut-être aussi pour te présenter, avant de répondre à la question de Marie-Christine, reprendre un petit peu sur qui tu es et pourquoi tu es ce soir avec nous. Alors, moi, je suis sur la voie du partage depuis quelques années maintenant. Du partage en sens où je communique. Donc, je fais des conférences, j'écris des livres, je parle aux gens sur le web Mhm. et à la radio, à la télé, tout ça. Et j'ai différents sujets de prédilection. Je m'intéresse au leadership féminin en premier lieu, mais c'est cet intérêt vers le plein potentiel féminin qui m'a amené à m'intéresser à la sexualité consciente. Mhm. Parce que, particulièrement en ce moment où on a vécu une grande vague de dénonciation, de MeToo, de violences sexuelles, d'abus de pouvoir, vient d'ouvrir la marmite sur les souffrances des femmes, les souffrances des femmes et de certains hommes face à une notion de sexualité sombre, je dirais, Mhm. euh, plutôt mécanique qu'évolutive. Et, Mhm. et tout en m'interrogeant sur ce qui a pu causer que ça dégénère à ce point en ce moment, puis qu'on se rend compte à quel point il y a des gens qui souffrent encore, je me suis dit qu'il faudrait peut-être aussi faire partie de la solution. Alors, Mhm. parce que la sexualité telle qu'on la connaît, je parle en général maintenant, euh, n'est pas présentée à son plein potentiel. C'est un peu comme on a longtemps dit, vous savez, on utilise notre cerveau à seulement 10% de sa pleine capacité. Tout à fait. Ça nous interpelle tous et toutes parce qu'on se dit, mon Dieu, où est le 90? Ben, la sexualité, c'est pareil. Je vous dirais que quand on reste dans le mécanique et la copulation, on est dans le 10% de base. Mhm. Et il y a Mhm. un potentiel exponentiel à cette force-là, cette pleine puissance créatrice à laquelle on a tous accès. Hein, puis c'est la création à son plus extraordinaire, c'est ça la plus extraordinaire euh, façon de créer, Oui. hein, c'est de créer un autre humain. Complètement. Mais dans l'acte de la sexualité, il y a un potentiel de créer, de guérir, Mhm. d'ascensionner, de développer notre être. Et on n'en a pas beaucoup parlé. En fait, on en a parlé dans les années 60, là, où il y a eu la révolution sexuelle, Oui. pas les mêmes affaires à régler à ce Oui. moment-là. Tu sais, chaque solution, cette révolution sexuelle-là est arrivée et a apporté des libérations. Dans les années Mhm. 60, on a libéré les femmes de leur de l'emprise de l'Église puis
puis de la population sur leur sexualité, la pilule contraceptive a libéré les femmes qui avaient désormais le droit d'avoir des rapports sexuels sans avoir nécessairement d'enfants. Donc, on peut explorer la sexualité. C'est venu répondre à ça. C'est venu libérer les mœurs aussi. Les gens ont eu le droit. Tu sais, à cette époque-là, c'était une libération. Je dirais qu'en ce moment, je le sens plus comme une guérison, un potentiel de guérison en ce moment. Cette vaste redécouverte de la sexualité, de son plein pouvoir, de son plein potentiel, nous amène vers, oui, une voie d'éveil, mais aussi et avant tout de guérison. Parce qu'il y a eu le fait de tout ce qu'on a refoulé, on a bafoué, on a empêché de grandir et d'évoluer, est forcément bloqué ou blessé. Alors là, maintenant, il y a des libérations à faire aussi en ce sens-là. Wow. Alors, oui, voilà. Non, mais c'est très bien. Je ne te coupais pas, hein, Janie. Je trouve que ce que tu abordes là et de la manière dont tu l'abordes est très justement dit. D'entamer aussi ton introduction avec le contexte actuel. Tu as parlé effectivement de contexte à chaque période. On peut parler aussi d'aujourd'hui de cette folie d'Internet et comment elle amène aussi... alors certes, tu vois ça comme une forme de guérison et c'est très bien de le voir dans le sens positif, mais on a aussi le côté un peu ombre qu'on essaye aussi d'exposer pour mieux solutionner et avancer, pour que justement l'insexualité soit un pas supplémentaire, une option supplémentaire pour s'éveiller. Vas-y. La meilleure façon de voir si la sexualité est noble, comme je l'appelle, est-ce que c'est noble? Parce que ça peut être très noble et très, très, très plaisant, là. Hein? Vraiment très plaisant. Est-ce que la sexualité est noble ou si la sexualité est l'ombre, est noire et nocive? Si la différence, c'est que quand elle est noble, elle est dans la conscience. Et quand elle est noire, elle est dans la compulsion. Alors, une compulsion vient de la dépendance. La dépendance vient d'une blessure. De la blessure vient des abus, de la violence. Ça peut être des mémoires aussi qui nous viennent. Alors, on porte un peu toutes, nous les femmes, même si on n'a pas, tu sais, ayant été le sexe dominé, hein, le sexe dont on n'a pas respecté l'envie, le désir et exploré l'envie, le désir. On a un certain nettoyage énergétique et qui vient de notre génétique aussi. Alors, ce travail-là, même si on se dit, moi, j'ai eu une belle évolution sexuelle, j'ai une belle ouverture, j'ai eu des belles expériences, on traîne parfois certaines mémoires, on a certains blocages dont on comprend pas la source. Alors, il faut aller voir dans notre bagage générationnel et notre bagage. Donc, on est en conscience ici. Il y a des gens qui ont des croyances aussi par rapport aux vies antérieures et tout ça. Moi, j'accueille ça. Donc, c'est cette exploration du potentiel sexuel et peut aussi être une voie d'éveil, de guérison quand on est dans la conscience. Et quelle est la différence entre la conscience et la compulsion? L'amour. C'est simple, mais c'est tellement tout. Alors, complètement. Voilà la solution, l'amour. Mais de toute façon, je crois que dans beaucoup de solutions, au-delà de la sexualité, l'amour fait faire énormément de belles choses. Et effectivement, c'est un très bon pouvoir que nous avons à ne pas oublier et à distribuer au maximum. Beaucoup de gens, si on est en public aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, le tantrisme, ça m'intéresse, j'ai entendu parler de ça, le multi-orgasmique, le plein potentiel, les hommes peuvent être aussi multi-orgasmiques, on peut avoir des full body orgasms, c'est extraordinaire. » Il y a des gens qui vont dire « Go, 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 je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. » Ben, si vous restez avec nous, je vais vous expliquer comment c'est possible de faire ça. Mais je vais vous expliquer aussi que c'est l'opposé de la performance. D'arriver à ces états-là, si on les aborde dans la performance, l'immédiat, le junk food, je vais vous diriger vers YouPorn à ce moment-là.
Oui, c'est pas la même. On entre dans la compulsion, mais il y a des façons d'arriver à des états extatiques tellement formidables si on est intéressé à explorer le côté lumineux du désir, qui est accompagné d'amour, de respect, d'admiration. C'est décupler ses chances. C'est parce que quand on ajoute aux 10% de potentiel de l'amour, de l'admiration, de la bienveillance, on vient d'augmenter des pourcentages. Là. On rentre à 20, on rentre à 30, on rentre à 40. Alors, c'est pas une question de performance, le potentiel extatique. C'est une question d'intention. J'aurais pas mieux dit, Janie. Alors, chers auditeurs, on arrive à l'issue de nos 10 minutes. L'idée, c'était d'être avec vous en public pour pouvoir vous donner ce petit avant-goût de l'atelier numéro 2 qu'on vous invite à suivre. J'en ai profité pendant que tu parlais aussi, Janie, pour partager avec nos chers auditeurs 2 liens. Le lien pour se procurer les ateliers, sachez qu'il y en a 2. Je crois qu'ils sont à 49 €, vous pouvez payer en plusieurs fois. Et donc, on a déjà réaliser l'atelier 1 la semaine dernière. Donc, vous allez pouvoir avoir accès en replay à cet atelier. Vous aurez aussi accès en replay au deuxième atelier. Donc, quoi qu'il arrive, que vous soyez en live ou pas, vous les avez et vous pouvez aussi répondre, et Janie peut aussi répondre à vos questions, même en décalé, il n'y aura pas de souci. Et le deuxième lien que je vous ai donné, c'est le lien de la Vibra Conférence. Pour ceux qui veulent aussi en savoir encore un petit peu plus sur toi, on a fait vraiment une rapide présentation et notamment bien axée sur le thème de ce soir, mais il y a plein d'autres choses que tu fais aussi, Janie. Donc, je vous invite aussi à visionner cette Vibra Conférence qui est beaucoup plus longue. Et pour les autres, eh bien voilà, on continue. On va passer et basculer sur le lien privé. J'aimerais juste, avant qu'on se quitte, si tu veux bien, Janie, répondre à la proposition, je dirais, de Marie-Christine. Je crois qu'elle fait partie des personnes qui se sont procurées l'atelier. On va peut-être répondre en public et puis ensuite, on passera sur l'atelier privé. Ça te va? Oui. Okay. Alors, il y a deux questions dans l'excellente question de Marie-Christine, parce qu'elle nous dit, la sexualité sacrée, est-ce que c'est une voie d'éveil? Effectivement, oui. Est-ce qu'il y a des difficultés liées à l'abandon massif et constant de nos croyances? Donc, je ne sais pas, Marie-Christine, si je comprends bien votre question, en ce sens qu'en ce moment, on est dans une ère, est-ce que vous voulez dire nos croyances ou nos valeurs? Parce qu'en ce moment, on assiste à une surconsommation sexuelle. Il y a des gens qui sont dans la surconsommation sexuelle, donc que ce soit sur le web, que ce soit dans la vraie vie. Et c'est ce comportement-là qui peut être conscient, mais qui peut être compulsif aussi, ne mène pas vers l'éveil s'il n'est pas, comme on parlait tout à l'heure, s'il n'est pas dans la lumière. Donc, si l'intention, est-ce que je suis en train de vivre dans le concret, dans le physique, l'amour, ou est-ce que je suis en train de prendre un plaisir à une autre personne? Donc, est-ce que je prends à l'autre ou est-ce que je vibre en haut diapason du 1 qui est l'amour? C'est là l'intention. C'est là la différence. Puis, on va même parler de, tiens, je vais vous dire, c'est comme un peu la fin de l'atelier, mais si vous voulez voir comment se rendre là, il faut que vous veniez à l'atelier. Mais oui. Il y a 2 genres d'orgasmes. Il y a un orgasme qui vide totalement, qui vide d'énergie, complètement, fini. Mais il y a des orgasmes qui régénèrent, revigorent, qui gonflent d'énergie, qui créent vraiment une espèce d'envol cellulaire. Parce qu'on est dans la communion, l'union, la vibration, le partage. On est dans l'amour, on n'est pas dans une énergie. Je me vide. Alors, qu'est-ce qui est la différence entre ces 2 états-là? Et est-ce que, de par la compulsion, par nature, on se vide? On se vide complètement. Et on peut se vider, on peut se servir de ça pour libérer des choses dont on veut se libérer.
Quand on se réveille de ça, on est complètement vide. Mhm. Alors que quand on est dans la conscience, qu'on a l'intention d'entrer en contact et de vibrer à deux, eh on sort de là, on peut être trois. Mhm. On peut être accompagné d'une énergie. C'est pas toujours un bébé, mais ça peut être une énergie puissante qui accompagne. Merci, Janie. Merci pour cette réponse et cette proposition de nous suivre sur cet atelier, sur ce deuxième atelier. J'en profite à Charlotte également, que j'invite, qui nous dit bonsoir tout le monde, un super beau chat, magnifique. Et Karl qui nous dit, est-ce que fermer de grandir, alors peut-être arrêter de grandir et me diriger vers la 5e dimension. Alors, je ne comprends pas trop la question, mais ce que je peux vous proposer, Karl, c'est peut-être de nous suivre sur l'atelier. En un clic, vous pouvez de nouveau nous suivre en live. Nous, on va basculer. Janie, merci. Charlotte, on t'invite à nous suivre et tous les autres qui sont avec nous. On bascule sur le lien privé. À très vite pour les autres. Merci, Janie. Merci tout le monde. Au plaisir.